Une marche que nous avons organisée aujourd'hui, la marche qui a débuté devant l'immeuble Régie des Eaux. Nous sommes en escale parce que après ici nous devons poursuivre notre procession jusqu'au palais de justice où se trouve notre Peter Tiani au cachot. Nous sommes là exactement pour exiger la libération sans condition de notre confrère Peter Tiani parce que nous estimons qu'il n'a rien fait sur ce dossier et il n'a fait que relayer un article d'un média en ligne sérieux connu, Scoop RDC. Donc nous ne comprenons pas pourquoi aujourd'hui Peter Tiani est arrêté. Donc on n'arrive même pas à déterminer sa responsabilité. Et des deux, Peter Tiani est arrêté dans des heures dites suspectes. Pendant que l'administration est supposée être fermée, c'est pendant ces heures-là qu'on vient arrêter Peter. C'était 18h10. On l'arrête dans son bureau de travail au niveau de l'IMCA. On l'amène en consignation au niveau du district de la Funa. On va attendre la nuit pour l'acheminer au cachot du parquet général de la République. Voilà, ce sont des actes que nous condamnons. Peter Tiani est un responsable. Si on veut bien l'arrêter, nous ne voulons pas faire l'entrave à la justice, qu'on puisse respecter ne fût-ce que la procédure. On commence par les mandats d'arrêt, le premier, le deuxième et le mandat d'amener qui vient en troisième. On ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'on puisse arrêter les journalistes comme si nous étions des chèvres. Donc aussi nous comprenons parce que nous sommes dans une république où on insulte les journalistes par les autorités, où les autorités estiment que les journalistes sont des minables. Alors, que voulez-vous? Nous sommes des minables, on ne peut que subir ce genre de traitement. Donc c'est très grave pour un pays qui se réclame être démocratique et assister à ce genre de pratiques. Donc nous sommes ici chez le procureur pour le faire voir ces faits et nous irons voir Peter au niveau du palais de justice. Et pour Eliezer, nous avons fait également pour Mike Mukebai. Nous continuerons à les faire parce que notre combat ne se limitera pas ici. Nous voulons voir notre profession être libérée des mains des acteurs politiques, des mains de nos autorités. Nous voulons exercer notre travail librement comme ça se passe dans d'autres pays démocratiques. Donc, nous avons exigé en vain la loi, le vote de la loi sur la dépénalisation des délits de presse, ça ne vient pas. La raison pour laquelle nous estimons que nous pouvons travailler dans les mêmes conditions que d'autres pays démocratiques et exercer notre liberté comme il se doit. Ici pour soutenir un confrère, un ami, Peter Tiani, qui a été arrêté sans tenir compte de la loi. Aujourd'hui, il est emprisonné au parquet général de la Gombe et peut-être aujourd'hui il ira à Makala comme d'habitude. Alors nous sommes ici chez le PGR pour l'interpeller que la mission qui lui incombe, c'est de veiller à ce que tous les Congolais bénéficient de la loi correctement. Aujourd'hui, un citoyen a été molesté, on dirait même qu'il n'est pas congolais alors qu'il est journaliste. Il a été enfermé alors qu'il a une résidence, il a une entreprise qui fonctionne, même si il y a eu des défauts par sa manière de procéder, mais le journaliste doit être conduit devant les tribunaux de paix. Nous sommes ici, la dernière fois c'était avec Eliezer, aujourd'hui c'est Peter Tiani. Vous comprenez donc qu'il y a quelques mois on vous disait déjà qu'il y a une liste qui circule où on veut faire taire tous ceux-là qui ne veulent pas célébrer les créateurs. Alors on a dit vous allez dégager, on va vous enfermer jusqu'à ce qu'il y ait des élections biaisées. Mais nous sommes là. Nous sommes là pour raison de solidarité. Vous voyez, avec tout le nombre de journalistes qui est à Kinshasa, vous-même vous voyez le nombre, ça veut dire que c'est un combat. Et le combat commence même au sein de la corporation, mais nous n'allons pas lâcher. Nous sommes là pour soutenir un confrère. S'il doit être puni, ça sera devant ses pairs. Même si Peter fait 1 année en prison, s'il fait 2 ans en prison, il va sortir. Il va sortir pourquoi? Parce que le peuple gagne toujours. Il va gagner aussi longtemps que nous serons victimes de mauvaises choses. Chaque jour nous interpellons. Aujourd'hui, nous, candidats députés,
On nous a interdit de participer aux émissions appelées émissions de journalistes. Mais vous avez été surpris comme nous de voir certains journalistes, dont le président de l'UNPC, son nom se retrouve dans l'équipe de campagne d'un candidat président. Mais qui sera de notre côté? Tout le monde suit l'argent, tout le monde suit les privilèges. Nous sommes là et nous savions depuis très longtemps que cette lutte sera très difficile. Ça sera difficile, pourquoi? Parce qu'on a emporté les mentales, on a emporté la tête de Congolais, mais nous y sommes. Nous n'allons rien lâcher jusqu'au bout. Pour expliquer le dossier, nous demande au Seigneur na bureau du procureur général de la République, moi Namboka Peter Tiani, et puis Talissi le procureur général de la République, nous nous sommes vus avec le directeur de cabinet, le premier avocat général de la République. Nous nous sommes entretenus autour du dossier du journaliste Peter Tiani pendant près d'une heure du temps. Et nous avons épilogué là-dessus. On a démontré au bureau du procureur général de la République que le Zabi qu'il y a eu, il a été arrêté sans moindre convocation, sans invitation, sans mandat de comparution, du coup un mandat d'amener. Et il a été pris dans son bureau de travail, alors que sa fuite n'est pas à craindre, alors que son domicile est connu. Nous avons formulé la requête que Peter Tiani soit déféré devant le juge en homme libre, qu'il comparaisse en homme libre. Il ne peut pas se soustraire de la justice. Il doit comparaître en homme libre, présenter ses moyens de défense, puisqu'il est innocent dans cette affaire. Il a cité les sources d'information, puisque la déontologie journalistique veut que, en son article 8 du code de déontologie, quand un journaliste a cité les sources de ses confrères, il ne peut pas être poursuivi pour les articles signés par d'autres confrères. Donc Peter Tiani n'a fait que relayer une information qui du reste était déjà publique, était déjà publié dans les réseaux sociaux. Et nous avons dénoncé cet acharnement de Bruno Tshibala de vouloir à tout prix nuire à la personne de Peter Tiani à cause du devoir de mémoire, à cause des révélations que Peter Tiani est en train de faire. Et nous avons demandé au bureau du procureur général de la République que Bruno Tshibala n'use pas de sa position en tant que Premier ministre pour nuire aux droits et intérêts de Peter Tiani. Nous avons demandé que Peter Tiani soit remis en liberté et le bureau du procureur général de la République nous a rappelé qu'il faudra introduire une requête. Et nous lui avons fait voir que la requête tendant à l'obtention de la liberté de Peter Tiani est déjà prête. Je crois que le confrère Hervé Diakese va devoir la déposer. Confirmer que si oui ou non il a été entendu, puisque le bureau du procureur général de la République ignore les dossiers. Donc c'est nous qui avons donné des éléments du dossier de Peter Tiani. Et c'est soumis à la vérification. Mais s'il faudra apprendre que Peter Tiani a été entendu ou pas, il faudra voir le magistrat instructeur. Et nous sommes allés voir les magistrats instructeurs, nous sommes en route, nous allons voir les magistrats instructeurs pour que nous ayons les éléments du dossier. 1. Le plénaire doit être connu. 2. Les motifs de son arrestation. 3. Le fait mis à sa charge. 4. Pourquoi ne pas comparaître un homme libre? 5. Est-ce que le domicile de Peter Tiani n'est pas connu? 6. Est-ce qu'il y a une fuite? Il y a une crainte de fuir? Tous ces éléments doivent être discutés et formulés dans la requête de demande de liberté provisoire, de sorte que le dossier Peter Tiani soit un procès du siècle. Puisque nous allons révéler à la face du monde que les journalistes ne sont pas à la merci de l'exécutif. Ce n'est pas parce que vous occupez une quelconque parcelle d'autorité que les journalistes doivent être arrêtés à tout bout de champ, à temps et à contre-temps. C'est ainsi que, une fois, nous allons démontrer l'innocence de Peter Tiani devant les juges compétents, il y aura une action réconventionnelle pour procès téméraire et vexatoire à l'endroit du plaignant. Le révérend Joseph Sabois qui nous a reçus, il a été favorable à notre demande. Il a promis de faire rapport à qui de droit, c'est-à-dire au procureur général près la Cour de cassation. Et il a promis de s'imprégner du dossier
avant chaque décision. Mais ce que nous avons retenu de ce qu'il nous a dit, il est favorable. On a trouvé un papa responsable qui vous explique pas seulement le droit, mais aussi la parole de Dieu, mais en sincérité. Parce que nous connaissons, je lui ai dit que la plupart, il y a quand même quelques magistrats, vous les rencontrez, vous sentez vraiment les sentiments politiques en lui. Mais c'est le contraire que nous avons vu. Nous espérons que après notre passage, quelque chose sera fait et incessamment on aura Peter Tiani. Hier, vers la soirée qu'il a été entendu, moi je l'avais déjà prévenu parce que j'ai l'expérience. Je lui avais dit que, cher ami, tel qu'on vous amène là, si tu as la chance, le magistrat va devoir arriver vers 15h. Mais sinon, ça sera vers 16h, 17h, 18h. C'est à ces heures-là que Peter Tiani a été entendu. Nous nous demandons pourquoi il doit continuer à être là. Parce qu'il n'est pas pénalement responsable. Peter Tiani n'a pas signé le papier. Peter Tiani n'a pas fait le commentaire du papier. Même sa rédaction n'a fait que relayer l'information tirée sur un site. Mais au lieu d'enquêter, je fais voir ça au PGR, au lieu d'enquêter sur les faits, pour voir comment dans notre pays les maisons des responsables se transforment en banque. Non, mais on va s'en prendre à un journaliste. Tout ça c'est pour nous faire taire et nous disons nous n'allons pas désarmer. S'il n'y a pas de solution aujourd'hui, demain il y aura encore une grande marche. Et nous allons nous rencontrer toujours au niveau de la régie des eaux. Et cette fois-là, nous irons au Palais de la Nation. Pourquoi au Palais de la Nation? Parce que c'est là que le pouvoir de Tchibala se trouve. J'ai fait voir, les amis qui étaient avec moi ont entendu, j'ai fait voir aux pêcheurs qu'il y a toutes les catégories, toutes les couches du peuple congolais, de la population congolaise en prison, sauf les membres du gouvernement et des gouverneurs des provinces. Ce sont les intouchables, ces gens-là, on ne les touche pas parce que vous allez trouver les députés, ils sont là. Vous allez trouver les mandataires, vous allez trouver les magistrats, les avocats. Mais les membres du gouvernement, les gouverneurs, on ne les inquiète pas. Quand il y a les faits, pourquoi vous n'enquêtez pas sur les faits, vous vous contentez d'arrêter celui qui a donné l'information. Même alors, dans ce cas de Peter Tiani, Peter n'a pas donné l'information, Peter n'a pas signé le papier, Peter est civilement responsable, il n'est pas pénalement responsable. Merci beaucoup.